crois, ici, sur ce plateau, à plusieurs occasions, avoir dit, redit que la CEDEAO, ça n'existe pas. La CEDEAO des pères fondateurs est morte. Il reste des miettes qui sont allés se prostituer, se vendre chez Macron. Ces prostituées de Macron ne nous intéressent pas. C'est une erreur grave de continuer à les appeler CEDEAO. C'est devenu la communauté des manipulés de Macron. Donc ça fait communauté C, manipulé M, CMM, la communauté des manipulés de Macron. Assortez le nom CEDEAO de ça, parce que la CEDEAO est une institution honorable, qui a pour mission de développer l'économie, de développer la libre circulation des biens et des hommes, et de garantir la paix. Les pères fondateurs, voilà ce qui leur tenait à cœur. Maintenant, des mercenaires étrangers se sont glissés dans la CEDEAO. Le premier des mercenaires, c'est Ouattara. Le deuxième, c'est Bazoum. Pourquoi je les appelle mercenaires? C'est les seuls chefs d'État en Afrique de l'Ouest qui ne sont pas originaires des pays qu'ils dirigent. Ouattara n'est pas ivoirien, ce n'est pas moi qui le dis. Tous les papiers de Ouattara, son certificat de naissance, nationalité, tout, sa carrière à la Banque mondiale, à la BCAO, tout disait qu'il est voltaïque. Ben, on peut naître dans un pays et acquérir la nationalité d'un autre pays. Acquérir, oui, bien sûr. Ben, il a la nationalité ivoirienne. Et tu sais comment il l'a obtenu, le débat n'est même pas là-bas. Écoute ce que je te dis. Je te dis que Ouattara n'est pas ivoirien, Bazoum n'est pas nigérien. C'est pourquoi le cas de Bazoum inquiète Ouattara. Entre deux mercenaires de la France, placés par les services secrets français au pouvoir dans ces pays stratégiques, il ne peut qu'avoir une solidarité inconditionnelle. Donc pour Ouattara, c'est une question de vie ou de mort de voir Bazoum revenir au pouvoir. C'est mathématiquement impossible. Jusqu'au retour du Christ dans 2, dans 3, dans 4000 ans, c'est impossible. Bazoum ne peut pas revenir au pouvoir au Niger. C'est pas la peine que Ouattara programme d'aller tuer les Nigériens. Heureusement, Ouattara ne tuera aucun Nigérien. Je vous ai dit et redit ici qu'il n'y aura jamais de guerre au Niger. Bienvenue sur la chaîne. Avant de poursuivre, n'oubliez pas de montrer votre soutien en cliquant sur le bouton j'aime et partager la vidéo. Je répète, il n'y aura jamais de guerre au Niger. Le premier soldat ivoirien qui arrive au Niger va se rallier à Tiani. Le deuxième qui reste au pays va renverser Ouattara. Je l'ai dit. Je l'ai dit, et si Ouattara n'est pas d'accord, il n'a qu'à continuer. On aura l'occasion de creuser cet aspect du sujet. Revenons à l'entité CEDEAO. Oui, je voulais d'abord rappeler à nos téléspectateurs ce qui a fondé même la création de la CEDEAO. La CEDEAO était conçue en mai 1975 pour une intégration régionale, c'est-à-dire la libre circulation des personnes et des biens, les échanges commerciaux, une industrialisation de la sous-région, une mutualisation des énergies, des ressources de la sous-région pour en faire un pôle économique fort. C'était ça ce qui avait motivé les pères fondateurs de la CEDEAO en 1975. Je voulais signaler que jusqu'au jour d'aujourd'hui, pour quitter Lomé et traverser la frontière d'Aplaou, c'est tout un problème. Je voulais signaler également, pour quitter le Togo, pour se rendre au Burkina, c'est un problème. Pour quitter le Togo, par voie terrestre, pour se rendre en Côte d'Ivoire, il faut faire... La dernière fois que j'ai été à Accra, j'ai compté pas moins de 15 postes de douane et de police. Et à chaque poste, vous devrez payer des bakshish. Arrivé à la frontière de Noé, entre la Côte d'Ivoire et le Ghana, ça c'est encore un autre problème. Au lieu que le chef d'État s'occupe déjà de cela pour la libre circulation des personnes et des biens, ils ne le font pas. Ils s'en occupent d'une façon ou d'une autre, c'est un processus. Pourquoi il existe aujourd'hui le passeport de la CEDEAO. Non, mais le passeport ça sert à rien, je te dis. Est-ce que tu sais que quand tu as un passeport togolais, tu quittes le Togo, tu ne paies pas. Quand tu arrives du côté du Ghana, tu paies 10 000 francs, alors que tu as un passeport en bonne et due forme. Est-ce que tu le sais, Gilles? C'est un échec total.
Au lieu que le chef d'État s'occupe de cet aspect-là pour qu'on puisse circuler librement dans l'espace, pour que les gens puissent faire leur business dans l'espace, ils ne le font pas. En 1993, il y avait la charte additionnelle qui a été ajoutée à la charte fondateur, à la charte fondatrice de la CEDEAO. Cette charte additionnelle de 93 parle de la prévention et du règlement des conflits. Qu'est-ce que la CEDEAO fait pour prévenir de tels conflits qui s'opposent, notamment les coups d'État? Qu'est-ce qu'elle en fait? Rien. Au lieu d'aller à la source des problèmes pour dire qu'est-ce qui provoque les coups d'État, la CEDEAO ne le fait pas et il fait le médecin après la mort. Il faudrait d'abord voir à l'origine ce qui pousse les militaires à prendre le pouvoir. Deuxième chose, pourquoi les peuples applaudissent les militaires, les soutiennent, au point même d'en faire des boucliers humains? La CEDEAO ne le dit pas. Et je vais poser une dernière question fondamentale. Comment est-ce que la CEDEAO, sous quelle barrière, avec quelle force, avec quelle loi légale, la CEDEAO va-t-elle déclarer la guerre à un pays souverain? Parce que la seule entité au monde à déclarer la guerre à un pays souverain, c'est l'ONU. Et dans son chapitre 6, l'ONU dit qu'il faut d'abord passer par des négociations, des sanctions, et au pire des cas, le chapitre 7 dit au pire des cas, passer par des moyens militaires. La CEDEAO n'a jamais, je dis jamais, cette prérogative de déclarer la guerre à un pays souverain. Donc et encore, à l'ONU en plus, pour qu'il y ait une guerre contre un pays, il faut passer par le Conseil de sécurité. Il faut que les 5 membres du Conseil de sécurité puissent voter à l'unanimité la déclaration d'une guerre à un pays, ce que les États-Unis ont toujours violé avec la guerre en Irak et en Afghanistan. Ils ont violé les chartes, même les chartes qui fondent même l'ONU. Donc aujourd'hui, la CEDEAO n'a aucune légitimité, n'a aucun droit légal pour aller déclarer la guerre dans un pays souverain. J'insiste sur ce mot-là, souverain. Aucun pays souverain. Donc, pour vous, cette décision n'a pas de fondement légal. Le temps que je rappelle aux téléspectateurs qu'ils peuvent participer à cette émission en envoyant leur contribution au plus de 128 96 46 10 31. Ils sont déjà très nombreux même à vous écrire. De Orléans, il y a un téléspectateur qui nous écrit déjà. J'ai vu, je vais préciser d'abord ceci. J'ai vu circuler sur les plateformes une partie de la charte de l'ONU, notamment l'article 26, 27, où on dit qu'on peut intervenir, etc. Les gens n'ont pas bien lu, il faut lire toute la charte. J'ai pris mon temps hier pour lire toute la charte de la CEDEAO. C'est pour ça que j'insiste sur le mot souverain. La CEDEAO n'a aucune légitimité à déclarer la guerre à un pays souverain. En tout cas, le débat est lancé. Le temps que je vous lise ce message venu de Orléans, je suis déjà connecté. Votre émission de dimanche a cartonné sur les réseaux sociaux et je crois que ce fut l'émission la plus partagée cette semaine. Écoutez, qui a battu le record. Donc, sur le fondement légal, la décision de la CEDEAO. Sossou, faut pas nous fatiguer avec le fondement légal. En France aujourd'hui, il n'y a rien de légal. Macron régente la France avec du 49-3. On a maté les gilets jaunes, on les a embastillés, on a maté le peuple souverain français. Oui, mais le 49-3 est légal puisque c'est prévu. Laisse-moi parler, il est légal, c'est bien. Ça, c'est on a maté. Ça existe dans la loi. Laissez-moi finir. On a maté le peuple français légitime qui proteste contre la prolongation de l'âge de retraite pour enrichir les oligarques de Macron. On les a matés. Et quand ça va à l'Assemblée nationale, au Sénat, 49-3, on passe. Maintenant, le 49-3 a été exporté à Abidjan. Donc, tous les pays qui s'agitent, qu'ils veulent envoyer les troupes en chose au Niger, sont des dictatures féroces qui s'en foutent de leur Assemblée nationale. Je crois que vous avez écouté ce qu'un député béninois a dit. Exactement. Qui s'en foutent de leur Assemblée nationale. Aujourd'hui, Macky Sall a fermé le Sénégal. Il est en vase clos, il est en train de massacrer les Sénégalais pour éviter que Sonko vienne au pouvoir. Lui, Macky Sall, il est très fier de la colonisation française parce que pendant la guerre, les soldats sénégalais bénéficiaient des desserts. En récompense de ce dessert, il a donné le pétrole sénégalais aux Français
la société française dans l'appel d'offres international est arrivée 4e, mais par les contorsions du petit frère de Macky Sall, corruption XXXXL, les Français ont eu le pétrole. Donc, c'est ces gens-là qui pratiquent le 49-3. Ils ne consultent pas leur assemblée. Heureusement, au Sénégal, les Sénégalais, vous les connaissez, hein, c'est des gens très éveillés quand même. Ils ont eu l'occasion à l'Assemblée nationale de dire les 4 vérités à Macky Sall. Mais ils s'en foutent. Macron leur dit 49-3 ou rien. Avancez seulement. Maintenant, tu reviens sur le Burkinabé, là, le voltaïque d'Abidjan. Le voltaïque d'Abidjan, il a dit, c'est en page de couverture de Jeune Afrique, lui ne doit rien à personne sauf à la France. Une telle injure à l'égard du peuple ivoirien qui croit l'avoir élu, c'est les mêmes injures que Bazoum proférait chaque matin, midi, soir contre le peuple nigérien. Les mêmes causes produiront les mêmes effets. C'est mathématique. Surtout dans les mêmes conditions. Oui, je voudrais vous proposer les propos d'Alassane Dramane Ouattara, le président